Hello, aujourd'hui je vais continuer à vous parler du rapport à l'alimentation pour poursuivre par rapport à la vidéo que j'avais sortie la semaine dernière sur la psychonutrition. Aujourd'hui on va parler du rapport que vous entretenez avec votre assiette. Parce qu'encore une fois, on pense souvent que perdre du poids c'est uniquement manger moins, bouger plus. Je pense que vous êtes nombreuses à avoir constaté que dans la réalité c'est quand même un peu plus complexe que ça. Et c'est encore plus complexe au moment de la périménopause, parce que bien souvent à ce moment-là, en plus, ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus, ou en tout cas plus aussi bien. Et moi, quand je parle de perte de poids, je parle pas seulement du chiffre sur la balance. Je parle d'une transformation qui part surtout de l'intérieur, d'une compréhension profonde de notre rapport à l'alimentation, de nos habitudes, et c'est aussi la compréhension des émotions qui influencent notre manière de manger. En fait, imaginez votre alimentation comme une boussole. Si elle n'est pas bien réglée, eh bien chaque pas que vous faites, ça pourrait bien vraiment vous éloigner diamétralement de la destination que vous vouliez atteindre. Et le rapport à l'alimentation, c'est justement ajuster cette boussole de manière précise pour que chaque habitude que vous mettiez en place vous amène à bon port, vous permette d'atteindre vos objectifs. Donc le rapport à l'alimentation, comme j'avais déjà commencé à l'expliquer, c'est bien plus que ce qu'on mange. C'est pourquoi on le mange, comment on le mange, à quel moment on le mange. Et c'est même aussi les émotions qu'on ressent en mangeant. Et le rapport à l'alimentation, c'est donc cette relation complexe, on peut le dire, c'est assez complexe, entre nos besoins physiques, nos envies, nos habitudes et nos émotions. Un exemple typique, c'est quand vous rentrez chez vous après une journée intense, une journée stressante, vous allez vous récompenser soit en mangeant un carré de chocolat, soit en mangeant un petit bout de fromage, ou soit avec un verre de vin. Ça, c'est pas de la faim ou de la soif, c'est un réflexe. Et c'est purement émotionnel. Ce que vous mangez ou ce que vous buvez à ce moment-là, c'est pas pour vous nourrir ou pour étancher la soif. C'est un réconfort. Et comprendre ce rapport, c'est comprendre les déclencheurs qui nous poussent à manger. Et c'est en identifiant ces déclencheurs qu'on peut changer des habitudes. Vous l'aurez compris si vous avez vu toutes mes vidéos sur le sujet. Parce que une des clés pour avoir une perte de poids qui soit durable, c'est de bâtir des habitudes saines sur la durée. D'ailleurs, en fin de vidéo, je vous remettrai la playlist de toutes mes vidéos sur les habitudes. Et donc, comprendre le rapport que l'on entretient avec l'alimentation, c'est crucial pour la perte de poids. Déjà, quand on comprend pourquoi on mange, quand on pratique l'alimentation en pleine conscience, déjà rien que ça, on se libère d'un poids mental énorme. Quand on fait ça, la nourriture, ça cesse d'être une récompense ou une solution à nos émotions. Et mieux, ça peut devenir un allié pour notre santé. En fait, si vous n'avez pas cette prise de conscience, la perte de poids, elle va rester superficielle. Ou alors vous allez perdre, et puis après vous allez reprendre. Parce que vous aurez mis en place des techniques, mais vous n'aurez pas changé qui vous êtes profondément. Et donc, ces techniques, à un moment donné, vous les arrêterez, parce qu'elles ne font pas partie de vous. Vous reviendrez dans ce vous que vous êtes, ce moi, et vous reviendrez au point de départ. Ce qu'il faut comprendre à travers tout ça, c'est que il faut aussi changer la personne que vous êtes au moment où vous entamez une démarche de perte de poids ou n'importe quel objectif. Parce que la personne que vous êtes à ce moment-là ne vous a pas permis d'atteindre votre objectif. Sinon, ça serait déjà fait. Donc, il va falloir devenir cette nouvelle personne qui est capable d'atteindre ses objectifs et surtout de les pérenniser. Et pour transcender une partie de son identité, il faut aller chercher au fond de soi. Il faut aller chercher, par exemple, les croyances qu'on peut avoir. Il faut aussi arrêter de considérer votre corps comme un ennemi qui ne veut pas obéir à ce que vous lui demandez. Et il est temps aussi de reconsidérer que ce corps, c'est vous, et que vous devez prendre soin de vous, et donc de votre corps. Vous ne pouvez pas le dissocier en tant qu'ennemi. Imaginez la perte de poids comme une maison. La volonté, c'est le toit. Les fondations, c'est l'alimentation, mais aussi le rapport à l'alimentation. Si les fondations ne sont pas solides, qu'est-ce qui se passe ? Au premier coup de vent, il y a le toit qui s'envole. La motivation, bye bye. Donc cette tempête, ça peut être des émotions, du stress, de la fatigue. Voilà comment, si on n'a pas des fondations solides, la motivation peut vite flancher. Et donc, pour explorer ce rapport à l'alimentation, il faut comprendre le rôle de nos émotions et ce qu'elles veulent nous dire. Il faut comprendre que souvent, on mange pour des raisons qui sont au-delà de la faim physique. Ça peut être pour calmer le stress, ça peut être pour célébrer, ça peut être pour combler un manque, un vide, de la solitude, de l'ennui, pour se récompenser, pour se réconforter. Avec du travail, avec de l'observation, vous finirez par comprendre ce qui déclenche ces envies de manger, en dehors des moments où vous avez faim. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une émotion, c'est toujours un message du corps. Si vous êtes triste, vous avez besoin de réconfort. À partir du moment où vous avez compris ça, vous pouvez aussi vous dire que vous pouvez trouver le réconfort autrement que dans l'alimentation, autrement que dans le chocolat.
Et bien sûr, pour réussir tout ça, il va aussi falloir apprendre à réécouter ses sensations de faim et de satiété. L'alimentation consciente, ça passe forcément par là. Et en périménopause, il faut aussi savoir que ça peut devenir un peu flou, parce que c'est gouverné aussi par des hormones, par la ghrelin et par la leptine, hein, la sensation de faim et la sensation de satiété. Et tout ça, ça peut être un petit peu perturbé avec le reste au moment de la périménopause. Donc il va falloir être d'autant plus à l'écoute. Je vous remets des liens vers des exercices qui vont vous permettre de découvrir tout ça. Mais rappelez-vous, hein, un enfant, qu'est-ce qu'il fait quand il a plus faim? Ben, il arrête de manger. Et il arrête de manger même s'il reste encore de la nourriture dans son assiette. Hein. Tant qu'on lui a pas dit « finis ton assiette, il y a des petits enfants qui meurent de faim dans le monde », ou « finis ton assiette, sinon tu n'auras pas de dessert », si on le laisse faire naturellement, il va s'arrêter quand il a plus faim. Le problème, c'est qu'en grandissant, justement, on entend toutes ces injonctions-là, c'est-à-dire qu'on nous apprend à finir notre assiette, à manger à l'heure, à pas sauter de repas, etc. Et donc, on perd cette connexion à notre corps. En fait, on n'écoute plus le corps, on fait en fonction de ce qui est dicté par notre éducation et par la société. Et donc, vous l'aurez compris, mais je préfère le répéter encore une fois, on ne sait jamais, on ne peut pas travailler l'alimentation sans travailler le rapport à l'alimentation. Vous pouvez manger le plus sainement du monde, si vous mangez trop, vous mangez trop. Vous pouvez manger le plus sainement du monde, si vous vous forcez à finir votre assiette alors que vous n'avez plus faim, il y aura quelque chose qui cloche. Et donc changer son rapport à l'alimentation, c'est passer d'une réaction automatique, encore une fois dictée par notre éducation, notre environnement, la société. C'est passer de ça à une action qui est réfléchie, qui est consciente. Et pour ça, il faut prendre le temps de se poser les bonnes questions. Une des premières bonnes questions à se poser quand vous allez manger, c'est « est-ce que je mange parce que j'ai faim ou est-ce que je mange parce que j'ai envie de manger ?» Et si je mange, non pas par faim, mais par envie de manger, il faut aussi se poser la question de quoi j'ai réellement besoin là maintenant. Est-ce que j'ai besoin de réconfort? Est-ce que j'ai besoin de me défouler parce que je suis en colère? Est-ce que j'ai besoin de m'apaiser parce que je suis stressée? Voilà. Et après, vous pourrez mettre en place des stratégies autres que manger. Ou vous pourrez décider de manger, mais consciemment. Et vous ne le subirez pas. Et vous ne culpabiliserez pas après, parce que vous l'aurez fait en connaissance de cause. Et c'est là aussi que je vous disais qu'il va y avoir un changement d'identité. C'est qu'à ce moment-là, vous allez passer de quelqu'un qui mange pour se calmer, quelqu'un qui mange de façon non consciente, à quelqu'un qui respecte son corps et ses besoins. Et donc maintenant, je vais vous donner quelques outils concrets pour travailler sur votre rapport à l'alimentation. J'en ai parlé dans la précédente vidéo, mais c'est toujours la conscience alimentaire. Manger en pleine conscience. Je vous remets le lien sous la vidéo. Pratiquez la pleine conscience, vous allez être surprise de ce que vous allez découvrir. Ensuite, il y a un outil qui est hyper intéressant, qui est l'échelle de la faim. Quand vous avez faim, une vraie faim physique, bien sûr, évaluez votre niveau de faim sur une échelle de 1 à 10. 1 étant, en fait, j'ai pas faim. À 10 étant, j'en peux plus, je vais faire un malaise si je mange pas. À partir de là, essayez de manger quand vous êtes vers 7. 6-7. Pourquoi? Parce qu'à plus de 7, en fait, ça commence à être la grosse faim. Et si vous attendez d'être arrivé là, en général, vous allez vous jeter sur tout ce qui se passe. Vous allez manger un truc rapide, ça va se finir en burger, McDo, kebab, plâtré de pâtes. Et si vous êtes à moins de 6, vous n'avez pas très faim. Donc vous risquez de manger finalement... Et ça suffit, hein. Vous risquez de manger finalement trop peu et de ne pas être rassasié suffisamment longtemps. Et donc d'arriver sur le prochain repas avec une énorme faim, à plus de 7. Et ça se finira en kebab. Et donc ça, choisir de manger quand vous êtes vers 6-7, c'est vraiment un très bon outil pour réguler vos portions. C'est-à-dire manger quand vous avez faim, mais au-delà de ça, ne pas manger trop et ne pas manger trop peu. Ensuite, un autre outil, c'est de prendre du recul avec les émotions. Alors je sais, ça c'est facile à dire. Mais il suffit en fait de savoir les observer. D'avoir une structure pour observer ses émotions. Donc avant de manger par réflexe, c'est-à-dire quand vous n'avez pas faim, prenez un temps pour observer ce qui se passe. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Quelle est l'émotion? D'où elle vient? Qu'est-ce qu'elle me dit? Si vous êtes en colère, ça veut dire que vous avez besoin de vous calmer. Si vous sentez triste, vous avez besoin de réconfort. Mais voilà, prenez conscience de cette émotion, nommez-la, c'est très important, mais ne la jugez pas. Ne vous jugez pas, observez-la et répondez-y de manière consciente. Et la dernière astuce que je peux vous donner, c'est de bâtir des routines et de la répétition. Je sais, ça ne vend pas du rêve comme ça, mais c'est une vraie clé. En fait, les petites actions, les petites habitudes s'additionnent et avec le temps, ça va vraiment faire la différence. Par exemple, vous pouvez simplement commencer en faisant un repas en pleine conscience par jour.
Ensuite, vous essaierez d'en faire 2. Peut-être pas tous les jours, en fonction de votre emploi du temps. Ensuite, vous essaierez de vous poser, par exemple, une fois par jour, à un instant T, comme si je le faisais maintenant. Quelle est mon émotion là maintenant? Qu'est-ce que je ressens? Ça va vous aider, ça va vous familiariser avec le fait de prendre conscience à un instant, de vous observer et de sentir ce qui se passe en vous, dans votre tête et dans votre corps. Et donc, en conclusion, je dirais que pour perdre du poids, surtout en périménopause, il ne suffit pas de changer ce que vous mangez. Il s'agit aussi de comprendre pourquoi vous mangez. Et il faut se reconnecter aux besoins profonds et primitifs, presque j'ai envie de dire, de votre corps. Et si vous faites cet effort, non seulement vous allez perdre de manière durable, mais vous allez littéralement vous transformer, vous allez changer une partie de qui vous êtes. C'est aussi pour ça d'ailleurs que ce sera durable. Et au-delà de ça, vous allez gagner une liberté immense. En pratiquant la pleine conscience, en faisant la paix avec l'alimentation, vous allez pouvoir manger sans culpabilité, sans interdiction, sans avoir faim, sans frustration. Ça change la vie quand même. En fait, vous allez juste apprendre à vous respecter. En tout cas, j'espère que tout ça, ça vous a inspiré. Moi, ça m'inspire beaucoup, ce rapport à l'alimentation. N'hésitez pas à partager la vidéo, hein, comme d'habitude, à quelqu'un que ça pourrait aider. N'hésitez pas à la liker, ça soutient mon travail. Laissez-moi un petit commentaire si ça vous parle, si ça vous interroge. En tout cas, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, soyez douce avec vous-même.